connard! Salut les amigos. Donc dans cette vidéo on va voir pourquoi c'est important de vidanger sa boîte auto. Donc on va procéder sur une Mercedes. Donc là on va direction le garage. Bon, alors normalement il y a tout ce qu'il faut. C'est des kits qu'on trouve sur internet, sur divers sites, comme Étoile MB par exemple. Sur ce site-là, il y a tout un tas de pièces pour les Mercedes. Donc ils proposent ce kit. Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 litres d'huile. Alors bien sûr, c'est pas la contenance totale du carter. Je vais vous expliquer après. C'est surtout pour bien vidanger correctement. Et vu que l'huile, il reste quand on le vidange. On ne vidange pas tout. Dans le bloc hydraulique de la boîte, dans le système de refroidissement, il reste de l'huile usée et pleine d'impuretés. Donc je vais me servir de 4 litres pour effectuer un rinçage de la boîte. Et on va garder les 5 restants pour le remplissage du carter. Donc c'est de l'huile à la norme Mercedes. Hein. On a indispensable le joint de carter, joint neuf. La crépine d'huile, une sorte de filtre. La prise du boîtier de commande. Je vous expliquerai pourquoi après. Là-dedans, on a le joint du bouchon, un aimant à placer au fond du carter et une petite coupille en plastique qui va sur le bouchon de la jauge. Parce que quand on l'enlève, il casse. Et, dernier truc, une jauge pour faire le niveau. C'est assez long d'ailleurs. Car les petits manages chez Mercedes, ils mettent pas de jauge. Donc voilà. Allez, c'est parti. Bon, nous voici sous le véhicule. On va déjà déposer le carter de protection. Vous savez, toutes ces plaques de merde qu'on se fait chier à chaque fois. Bon, donc on va dévisser le bouchon. J'ai fait un petit calage pour être à hauteur. Donc alors là elle est bien chaude, hein. Le mieux c'est de vidanger quand c'est bien chaud. Donc j'espère que je ne vais pas me brûler les doigts. Là c'est bien fluide. Alors pendant qu'on va laisser couler un peu, on va procéder au remplacement de la prise qui se trouve là. Voilà.
voyez pourquoi il faut la changer, la prise? Les joints sèchent avec le temps, l'huile passe à travers les connecteurs et vous voyez, on se retrouve avec de l'huile dans cette partie-là et qui va contaminer tous les contacts. Et après ça peut être source de problèmes. Donc on va la changer. Voilà. Un joint qui est là. Aïe, c'est chaud. Le joint normalement il va comme ça. Voilà. On voit les contacts à l'intérieur. On ne peut pas se tromper. Là. Hop. Tac. La petite plaque je la remettrai après. Maintenant on va passer à la dépose du carter. Voilà. C'est bien chaud même. Voilà. Vous voyez ça, juste une vidange simple, ça ferait pas grand chose parce que oui, il reste pas mal d'huile hein, au fond du carter. Vu qu'il y a un renfoncement au niveau du, une sortie au niveau du, le filetage du bouchon qui dépasse, ça ne vidange pas tout. Je vais mettre à égoutter le carter. Alors, vous voyez, on voit le... Je sais pas si on voit bien la caméra. Hein. Il y a tout un tas de dépôts à l'intérieur. Forcément, là, au fil du temps, il y a quelques pièces d'usure. Hein. La mécanique s'use un peu et ça laisse des dépôts. Il y a certainement aussi de l'humidité, hein. Condensation, etc. Il y a tout un tas de petites impuretés, de petites limailles dues à l'usure. Voilà l'importance de bien vidanger correctement. Là on a la crépine qu'on va changer. Alors, là on a vu sur... alors ça c'est le bloc hydraulique. Avec toutes... Derrière ça là il y a les électrovannes qui dirigent l'huile vers les différents canaux. Là il y a la sélection des vitesses. Là, dedans il y a plein d'électrovannes, des tiroirs qui déplacent l'huile, qui empruntent des différents chemins. Là, par contre je me rappelle juste que quand je vais enlever la crépine normalement, ça va couler un peu. Un peu beaucoup même. Voilà. Donc il faut faire attention. Bon ça va. J'ai pas pris de douche. La fameuse crépine. Vous voyez elle est toute toute sale.
la mettre par là. Oui, la crépine aussi, on voit que... Vous voyez, pas très propre tout ça. Je pense que c'est une bonne initiative de la vidanger. Ça va pas lui faire de mal. Bon, là on va attaquer la partie la plus intéressante. Et ce qui est important de faire aussi. Donc, j'ai mis 4 litres d'huile dans un plus grand bidon. À la place de la crépine, j'ai mis une durite et qui va jusqu'en bas du bidon. Alors il est important qu'à ce niveau-là, ça force quand on la met, car il ne faut pas qu'il y ait de prise d'air, sinon la boîte ne pourra pas aspirer l'huile. Donc là, je l'ai bien mis en force, elle va bien jusqu'en bas du bidon. Donc ça va aller très vite, hein. Je vais mettre le véhicule en route. De la position parking, je vais faire toutes les autres positions, en restant 1 à 2 secondes sur chaque position. Et après, sens inverse, je reviens jusqu'à la position parking. Et après c'est tout, après il faut arrêter parce que le bidon sera entièrement passé dedans. Et donc l'huile va sortir par toutes les sorties d'Electrovan. Donc j'ai préparé une gamelle assez grande. Alors j'espère que ça va cracher plus ou moins droit. À mon avis ça risque d'y en avoir un peu à côté, on verra. Donc je grimpe dans l'auto, je mets en route. Bon, et ben voilà, rinçage fait. Donc bon, il y a eu de l'huile un peu qui a giclé un peu même après la caméra, je vais la nettoyer après là. Bon, bah là au moins on est sûr que toute le restant de vieille huile est sortie de la boîte. Donc voilà, ça c'est la bonne méthode. Je vais attendre un peu que ça s'égoutte. Pendant ce temps-là, je vais nettoyer le carter. Bon, et bien on va remettre la crépine neuve. C'est tout simple. Il y a une petite encoche ici. Une là. Hop. Et après elle est tenue avec le carter. Donc j'ai nettoyé le carter proprement. J'ai installé le joint neuf, élément fourni, pour récupérer toutes les petites limailles. Donc ce genre de cale c'est pas mal, ça permet de... On peut serrer mais ça n'écrasera pas le joint. Donc c'est pas mal. Le bouchon avec le joint neuf. Donc on va passer à l'étape remplissage. Donc ça se situe ici. Donc il y a ça à enlever. Normalement, voilà. Ça casse, c'est normal. Vu que il faut le remplacer. Le clip de verrouillage. Voilà. C'est le bouchon.
Bon bien voilà, j'ai mis les 5 bidons restants d'huile. Car quand j'ai vidangé dans mes bacs, j'ai tout vidé dans un bidon gradué et ça correspond à peu près à 5 litres. Au cas où, s'il en manque un petit peu, j'ai le fond de bidon que j'avais utilisé pour le rinçage. Il en reste au fond. Donc on va mettre en route. On va la laisser tourner. Alors il faut faire le niveau moteur en route et à chaud. Voilà. On va regarder que toutes les vitesses passent bien. Marche arrière, on sent que ça force. Neutre. Marche avant, ça force aussi. Neutre. Voilà, donc toutes les vitesses ont l'air de réagir. On va laisser tourner un peu et on se retrouve pour le niveau. Donc c'est tout à fait normal si je ne l'ai pas rentré à fond parce que c'est une jauge qui fait plusieurs modèles de boîte. Et du coup il reste encore bien 40 cm. Mais une fois qu'on est au fond, il ne faut surtout pas forcer. Hein. Bon allez, ben, on va faire un petit essai de la bête pour voir si tout va bien. On sort de la ville. On est au maximum de rejet de particules fines. Et voilà, c'est terminé. Le moteur fonctionne bien, comme quand je l'ai pris, hein, heureusement. Bon bah c'est à tous les fans de boîte de vitesse. Si ça vous a plu, tant mieux. Si ça vous a pas plu, bah tant pis. Voilà. Allez, je vais prendre une bonne douche. On se dit à plus.